Salut la famille, merci de regarder aujourd'hui avec Yannick. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder cette femme. Elle nous parle un peu de ce qui se passe avant le premier rendez-vous entre un homme et une femme. Sans plus tarder, allons-y, let's go. Communiqué spécial pour vous messieurs, Gwen en direct de sa balançoire. Info du jour, le premier rencard. Alors il faut savoir que quand vous avez rencard avec nous, c'est pas avec nous en fait que vous avez rencard, enfin pas seulement. Il faut savoir que vous avez rencard avec nous, avec notre sœur, notre mère, notre meilleure amie, toutes nos copines et aussi parfois, souvent, nos collègues. Parce que bon, comme on n'a pas toujours des vies excitantes, il faut bien avoir quelque chose à raconter à la machine à café, donc on parle de vous. Sachez que tout, absolument tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez dire sera reporté à nos copines, à nos collègues, à nos amis, à nos sœurs, bref, à toutes les... Ce qu'elle dit est vrai parce que les gars, si vous ne savez pas, n'est-ce pas, quand vous côtoyez une fille ou une femme, surtout au début de la relation, peut-être après ça peut changer, surtout au début de la relation, elle a parlé de vous à tout le monde qu'elle connaît. Elle a parlé de vous à ses parents, bon, si elle parle bien avec ses parents, elle a parlé de vous à ses meilleurs amis, elle a parlé de vous à ses collègues, elle a parlé de vous à tout le monde. Ce que nous, on pense, ce que nous les hommes, on est souvent un peu, je veux pas dire bête, mais bon, c'est que nous, quand on côtoie une fille pour la première fois, on n'en parle pas nécessairement à tout le monde. Donc, les femmes font le contraire de ce que nous, on fait. Pendant qu'elles parlent de nous à tout le monde, nous, on parle d'elles à presque personne. Mais une des raisons pour lesquelles elles le font, c'est un peu pour des raisons de survie. Faut appeler un chien un chien. Les femmes sont des êtres qui ont peur, ok? Les femmes ont toujours peur de quelque chose de mauvais qui peut leur arriver. Même si ça ne leur arrive jamais, les femmes ont toujours peur. Donc, dans un coin de leur tête, elles sont toujours en train de se demander, ok, si tel danger m'arrive, qu'est-ce que je vais faire? En parlant du nouveau gars, du nouveau rendez-vous, du nouveau boyfriend à tout le monde, c'est une manière pour elle de créer un espace de sécurité pour elle, au cas où quand elle ira au rendez-vous avec toi, et si jamais elle se fait agresser, kidnapper, on puisse venir à son secours, quoi. Donc, c'est un moyen de survie pour elle. Donc, elles le font de un par survie. Donc, c'est la première raison pour laquelle les femmes parlent de tout le monde avant le premier rendez-vous. Personnes qu'on va croiser dans les jours à venir. Alors, ça va être reporté de différentes façons. C'est-à-dire que si vous nous plaisez, ce sera amélioré. Hein, ce sera trop chou, ce sera trop génial, d'accord? Par contre, si vous ne nous plaisez pas, ou si vous nous avez un peu recalé, hein, tout simplement, la même situation, le même fait, le même acte sera transformé et abusé de façon très négative pour dire en gros, vous êtes un gros con, quoi. Notre meilleure amie et nos super copines connaîtront le prénom de vos enfants. Ce qu'elle vient de dire, c'est la raison pour laquelle, quand une femme me raconte son histoire, ses problèmes, je ne la crois plus tellement parce que d'habitude, les femmes aiment cacher la vérité, soit de manière ouverte, soit par omission, quoi. Parce que qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle vient de dire que si jamais le premier rencard vous lui plaisez, elle va exagérer tout le bon côté de ce que vous êtes. Mais si vous ne lui plaisez pas, elle va aussi exagérer tous les mauvais défauts que vous avez. Alors qu'au fond, vous êtes la même personne, vous n'avez pas changé, vous êtes toujours monsieur un tel. Si jamais vous ne lui avez pas plu, elle va exagérer tous vos défauts à tout le monde. Mais si vous lui avez plu, elle va aussi exagérer toutes vos qualités à tout le monde. Vous voyez un peu. Donc c'est la raison pour laquelle moi je suis à un stade où je ne crois plus nécessairement à ce qu'une femme me dit. Parce que quand une femme me dit quelque chose, même mon épouse, hein, parce que croyez-moi je suis marié, quand mon épouse me dit quelque chose, je me pose toujours la question, ok, pourquoi est-ce qu'elle me dit ce qu'elle est en train de me dire là? Est-ce qu'il y a des détails qu'elle est en train de me cacher, qu'elle ne me dit pas? Est-ce qu'elle le dit pour que j'ai de la sympathie vis-à-vis d'elle? Parce que franchement, je ne sais pas ce qu'il y a avec les femmes, mais les femmes sont des menteuses. Elles mentent souvent par omission ou bien par protection. Quand une femme vous dit quelque chose, écoutez ce qu'elle vous dit, mais ne croyez pas nécessairement à ce qu'elle vous dit. Parce que les femmes ont toujours tendance à vouloir remixer la réalité, à présenter les choses comme elles ne sont pas nécessairement, juste parce qu'elles veulent attirer la sympathie de tout le monde. Vous voyez un peu. De votre ex, tout sur vous, tout ce que vous nous aurez lâché comme information, ou qu'on aura gratté, hein, parce qu'on aime bien gratter, et ben tout ça, il n'y a pas de duo dans un rencard en fait, ça n'existe pas. 1 + 1 = 2, non, oubliez ça, c'est mort, ça n'existe pas chez nous.
Avant même le premier bisou ou la première coucherie, sachez que vous faites déjà partie intégrante de notre microcosme. Et pareil pour les copines, c'est-à-dire que vous faites partie de nos soirées, déjà. Nos copines vous connaissent déjà. Ce qui fait que si vous ne donnez pas suite à ce premier... Et ce qu'elle dit est vrai, en ce sens que quand une femme rencontre un homme de nouveau, hein, et que c'est encore tout nouveau, tout beau là, c'est encore la période du coup de foudre, elle parle de vous à tout le monde de manière exagérée, à un point où elle ne se rend même pas compte qu'elle parle de vous de manière exagérée. Vous voyez un peu. Donc elle parle de vous à tout le monde sans arrêt, à un point que la moindre information que vous allez donner à propos de vous, tous les amis proches de la femme en question seront au courant. Et c'est la raison pour laquelle si jamais tu es un homme, tu vas à un rendez-vous avec une femme pour la toute première fois, fais attention à ce que tu vas lui dire et surtout de la manière dont tu vas le lui dire, quoi. Et si vous savez, une des premières questions qu'une femme vous pose à un premier rendez-vous, c'est « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Apparemment, c'est une question qui est innocente, qui est anodine. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais c'est une question où la manière dont tu vas répondre à la question, ça va donner assez d'informations à la femme pour qu'elle sache quel genre de personne tu es, quoi. Déjà, quand tu réponds à la question, ça donne plus ou moins combien tu gagnes dans la vie. Parce que les femmes sont très les femmes sont très malignes. Une question aussi simple que qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est une question qui a l'air innocente, qui a l'air anodine, mais quand tu réponds à la question, et la manière dont tu réponds à la question, ça révèle beaucoup d'informations vis-à-vis de ce que tu fais. Déjà, ça révèle à peu près combien tu touches comme salaire. Quand tu donnes ta profession dans la vie, tout le monde sait plus ou moins ce que un plombier ou un mécanicien ou un docteur gagne. Numéro 2, ça donne aussi à la fille une idée de ce que tu fais si jamais c'est quelque chose de dangereux. C'est une question qui a l'air anodine, hein, mais ça donne beaucoup d'informations. C'est la raison pour laquelle quand vous allez à un rendez-vous avec une femme pour la première fois, soyez vigilant et soyez vraiment stratégique à la manière où vous allez répondre à la question qu'on vous pose. Le premier rendez-vous avec une femme, ce n'est pas tellement parce qu'elle veut aller au rendez-vous avec vous. C'est une manière pour elle de voir qui vous êtes. Et croyez-moi, plus une femme demande de rendez-vous vis-à-vis de vous, moins elle vous aime. Parce qu'une femme qui vous aime, aimer c'est un peu exagéré. Une femme à qui vous plaisez, hein, si vous plaisez à une femme au premier rendez-vous, elle va coucher avec vous le premier soir. Mais si vous allez avec une femme au premier rendez-vous et elle est un peu hésitante là, c'est que vous ne lui plaisez pas encore assez. Peut-être vous lui plaisez comme ami, mais peut-être pas comme partenaire. Et comprenez bien une chose, mes chers amis. Ne croyez pas que parce qu'une femme a accepté d'aller avec vous à un premier rendez-vous, c'est qu'elle vous aime. Non. Souvent, elles vont à un rendez-vous avec vous pour la première fois pour plusieurs raisons. Déjà, ça fait un repas gratuit. Bon, pas toutes les femmes. Pas toutes les femmes. Certaines femmes sont comme ça. Certaines femmes sont comme ça. Hein. Aller à un rendez-vous, déjà, ça veut dire qu'elle va manger gratuitement dans un restaurant. Ça, c'est numéro 1. Hein. Numéro 2, vous lui donnez de l'attention. Et croyez-moi, la chose la plus importante pour une femme, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les bijoux, c'est l'attention que vous lui apportez. Numéro 1, ça lui donne un repas gratuit. Numéro 2, ça lui donne de l'attention parce que crois-moi, ce qui fait le plus plaisir à une femme, c'est l'attention que vous lui portez. Et en voulant l'inviter à un restaurant, à un premier rendez-vous, ça lui donne l'attention dont elle a nécessaire pour se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête. Troisième chose, ça booste son ego parce que quand une femme sent qu'un homme lui donne de l'attention, elle se sent bien, quoi. C'est comme une drogue. Vous avez jamais remarqué quand une femme est toute seule, quand elle ne sort avec personne, elle a l'air, bon, pas bizarre, mais elle n'est pas très présentable. Mais du moment où elle sort avec quelqu'un, hein, et que la relation semble aller bien, elle commence à rayonner. Vous voyez, elle commence à rayonner. Pourquoi pas? Parce que les femmes ont besoin de l'attention qu'on le porte. Et les gars, je vais vous dire une chose. Arrêtez de donner de l'attention gratuitement aux femmes pour rien. Et ne croyez pas que parce qu'une femme veut aller au rendez-vous avec vous pour la première fois, c'est qu'elle est intéressée par vous. Bon, c'est vrai, vous n'avez pas d'autre moyen de savoir si elle est intéressée par vous, mais n'allez pas avec l'idée que comme elle a voulu aller avec moi au rendez-vous, c'est qu'elle est intéressée par moi. Souvent, elle y va tout simplement parce que, comme j'ai dit, elle veut un repas gratuit, elle veut de l'attention et elle veut que vous lui donnez des points, quoi. Voilà. Si vous voulez plus nous voir, elles vont le vivre comme une trahison, clairement comme un abandon, alors qu'elles ne vous connaissent pas du tout. Du coup, vous allez vous en prendre plein la gueule par des personnes que vous n'avez jamais croisées de votre vie, qui ne vous connaissent pas, mais qui étaient déjà un petit peu attachées à vous. Parce que la copine en question, celle que vous avez vue la fameuse soirée, hein, était déjà très attachée à vous.
Ou alors, vous allez passer pour un gros débile si vous accrochez et que la copine en question du rencard en a strictement rien à foutre de vous et ne rêve que d'une chose, c'est que vous lui lâchiez la grappe. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, tout ça pour dire que ne croyez pas qu'une soirée à deux avec une femme, ça se passe à deux. Non. Si vous portez des caleçons un petit peu originaux, eh ben notre mère sera au courant que vous portez des caleçons bananes. Sachez-le. Quand vous allez croiser notre mère ou notre sœur ou notre meilleure amie pour la première fois, sachez qu'elle sait tout de vous. Absolument tout. Et pour finir cette vidéo, ce qu'elle dit pour terminer est très vrai dans la mesure où c'est la raison pour laquelle il faut pas donner trop d'informations aux femmes, quoi. Parce que ce que vous lui direz, elle va le rapporter à tout le monde. Elle va en parler à tout le monde. Vous voyez un peu. Donc, les gars, quand vous allez avec une femme, hein, que ce soit votre femme, que ce soit votre copine, ne donnez pas trop d'informations aux femmes parce qu'elles ne savent pas fermer leur bouche. Elles ne savent pas garder de secret. Il faut savoir quelle information dévoiler à la femme que vous côtoyez. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui, la famille. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, partagez-la, likez, abonnez-vous à ma chaîne et on se voit à la prochaine vidéo. Hasta la vista, baby. Hi-ha!